فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. فما زلنا نقرأ كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القسير حفظه الله. وما زلنا مع كتاب الصيام. فيقول المؤلف رحمه الله: الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، بحديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنهما فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ سألت، فقلت أي معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الجواب يعني سهل. أخرجه مسلم وللبخاري أيضا نحوه. نعم. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala, donc on a vu la fois dernière, on va rappeler le jeûne concernant le voyageur, le jeûne concernant le malade, d'accord? On a vu dans quel cas il pouvait ne pas jeûner, dans quel cas il était mieux pour eux de jeûner, dans quel cas il était détestable, voire recommandé de jeûner, voire même obligatoire des fois de jeûner. Cela concernant le malade. Là, ici, on va parler de deux femmes. Celle qui est menstruée, al-ha'id, et celle qui a ses lochis. Donc il y a des pertes après l'accouchement. D'accord? Les lochis. Donc ces deux-là, il leur est interdit de jeûner. Là, il y a tout. Si elles jeûnent, le jeûne n'est pas valide. D'accord? Mais bien sûr, elles devront rattraper le jeûne plus tard. La preuve de cela, le hadith de Mu'adha, qui a dit: j'ai interrogé Aïcha radhiyallahu anha, je lui ai dit, comment se fait-il, dans le sens de sa question, pourquoi celle qui a ses menstrues doit rattraper son jeûne, mais elle ne rattrape pas ses prières? C'est vrai, donc celle qui s'est menstrue, est-ce qu'elle rattrape ses prières? Non. Imaginez un peu la difficulté qu'elle aurait de rattraper peut-être une trentaine de prières, maintenant. Mais elle doit rattraper le jeûne. Et là, Aïcha, il lui a dit: es-tu une harouriya? Es-tu une harouriya? Pourquoi elle a posé cette question-là? Qu'est-ce que c'est une harouriya? Une nourrice. Pas compris. Nourrice? Non. Une nourrice? Non, elle est houri. Huraïn. Là. Harouriya. Voilà. C'est comme ça qu'étaient appelés les Khawarij à l'époque. À l'époque de Aïcha, d'Ali ibn Abi Talib. Donc c'est ceux qui sont sortis contre Ali à cette époque-là.
Et pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils étaient originaires d'une ville en Irak, d'une ville ou d'une contrée en Irak, Al-Koufa, qui s'appelait Haroura. Haroura. Ici. ماذا فعلوا؟ Ils font quoi? Ils font quoi? Ah ouais? On avait un brancard là devant. Oui, c'est là. Justement, on a demandé de faire de rapport à سبحان الله. طيب. Haroura. Donc elle a posé cette question-là, elle lui a dit, es-tu une Harouriya? Parce que justement, ces Khawarij, comme vous savez, ils sont durs. Et il disait que la femme qui a ses menstrues, elle rattrape le jeûne, mais aussi les prières. D'accord? Ça, c'est dans le fiqh des Khawarij, ou peut-être certains d'entre eux, pas tous. La femme menstruée doit rattraper ses prières aussi. D'accord? Et là, Mu'adha, elle a répondu, non, je ne suis pas une Harouriya. Je pose juste la question. Je veux juste savoir, yani. Je veux savoir, c'est tout. Taïb. Et là, elle lui a dit que, yani, nous, les femmes, lorsque nous sommes menstruées, on nous a ordonné de rattraper le jeûne et on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières. Voilà, tout simplement, c'est ça. Pourquoi on ne rattrape pas les prières et on rattrape le jeûne? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de rattraper le jeûne et ne nous a pas ordonné de rattraper les prières. Classe. Taïb. Donc c'est un acte qui est de l'ordre de l'adoration. Ta'abboudi. C'est adoration. D'accord? Que tu connaisses ou pas la sagesse qu'il y a derrière, yani, cela n'est pas ton affaire. Donc le hadith, il est rapporté par le Muslim et également par l'imam al-Bukhari. طيب. الآن الحامل الحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. مسألة خلافية. يقول الشيخ القصير فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط فلهما الفطر ويجب عليهما القضاء. ده واجب عليهما. ويلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر. وهما يطيقان الصيام أي لا يطيقان الصيام إلا بمشقة فلهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. ثم يقول والحبلى والمرضع إذا خافتا. أخرجه أبو داود وقال ابن حجر في تلخيص صحها الدارقطني إسناده. طيب. وأيضا لحديث أنس بن مالك القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أي نفس الصلاة. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة الرباعية وعن الحامل والمرضع الصوم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. وأما إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسيهما هي أو هما فلا يجب عليهما إلا القضاء إلحاقا لهما بالمرض. مسألة خلافية. طيب.
Donc on va parler ici de celle que l'on appelle al-hamil, la femme enceinte, et al-murdi', celle qui allait. D'accord? Donc la femme enceinte ou qui allait, lorsque elles redoutent ou elles ont peur d'un risque pour leur santé, pour leur propre personne. Afwan ici de l'échir, d'abord il parle de leur enfant. Lorsque la femme enceinte ou celle qui allait, si elle a peur que le jeûne nuise à leur enfant, d'accord? Eh bien, elle rompt le jeûne et elle rattrape. Et en plus, elles devront nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Taïeb. Et comme j'ai dit en arabe, c'est une mas'ala dans laquelle il y a énormément de divergences. Il y a beaucoup de divergences. D'accord? Ici, dit le cheikh Al-Qusayr, ta'ala, donc la femme enceinte et celle qui allait, si elles ont peur que le jeûne nuise à leur enfant, uniquement à leur enfant, d'accord? Uniquement à leur enfant, c'est-à-dire pas par rapport à elle-même, mais par rapport à l'enfant, c'est tout. Elle-même, elle est capable de jeûner. Mais elle a peur pour l'enfant. L'enfant, il est faible. D'accord? Le médecin, il lui a dit, votre enfant, il est faible. D'accord? Il a besoin, dans la journée, il a besoin de nourriture, de force. Elles peuvent rompre le jeûne. Elles peuvent ne pas jeûner. Mais elles devront obligatoirement rattraper. C'est obligatoire. D'accord? Donc même si elles ont rompu que pour l'enfant, elles doivent quand même rattraper plus tard, quand elles pourront. Et aussi, celui dont l'enfant est à sa charge, donc le père de l'enfant, donc c'est lui qui doit dépenser pour les besoins du bébé. Hein? C'est à sa charge, c'est pas la charge de la mère. La mère, c'est elle qui le porte, mais le père, lui, c'est lui qui doit dépenser pour l'enfant. Dans le ventre ou l'enfant qui est allaité. D'accord? Eh bien, lui, il devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Cela est à sa charge. D'accord? En vertu de la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il a expliqué la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Al-Baqarah, dans le sens rapproché, et ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, alladhina yutiqunahu, ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, ils devront nourrir, ou ils devront, comme expiation, nourrir pour chaque jour un pauvre. Un pauvre. D'accord? Il a dit Ibn Abbas par rapport à ce verset-là nous indique la permission pour le vieillard homme ou la femme qui est très âgée, qui peuvent jeûner mais qu'avec difficulté de rompre le jeûne. Mais ils devront nourrir pour chaque jour un pauvre. Puis à la fin du hadith, il dit, et également la femme enceinte et celle qui allait si elles ont peur. Elles ont peur pour la santé, soit d'elles-mêmes, soit de leur bébé. D'accord? Ou soit des deux. Vous voyez? Pour chaque jour que la femme elle rate, c'est ça. Il faut aussi qu'elle rattrape. Bien sûr. Du coup, si elle rattrape. On verra le hadith. Il y a un hadith sur ça. Donc ce hadith-là, l'explication du verset sur la Al-Baqarah, il est rapporté par Abu Daoud et Ibn Hajar, qui a dit que Daraqutni a mentionné que le hadith, il est hassan. Il est bon, il est authentique. Et également le hadith d'Anas ibn Malik al-Qushayri, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah Jalla wa ala a exempté le voyageur du jeûne. Vous vous rappelez, on avait dit que le voyageur, lui, dans tous les cas de figure, il n'est pas obligé de jeûner.
même s'il est capable de jeûner, même si le voyage ne représente aucune difficulté, il n'est pas obligé de jeûner. S'il veut, il jeûne. Dans certains cas, c'est mieux. Surtout si vraiment le voyage n'est aucunement difficile pour lui, c'est mieux pour lui de jeûner à ce moment-là parce que c'est le meilleur moment pour lui, au lieu de le rattraper plus tard. Mais s'il veut, il ne jeûne pas. Ça y est, il a le droit. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah Jalla wa ala, il a exempté le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Et de la moitié de la prière pour le voyageur. On parle des prières, bien sûr, de 4 unités. D'accord? Les prières de 4 unités, le voyageur, il les raccourcit de moitié. Ça y est? Non. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Jalla wa ala, il a exempté également la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. D'accord? Ça c'est la preuve, donc elles ont le droit de ne pas jeûner, à condition, bien sûr, que le jeûne soit un risque pour elles, au niveau de leur santé à elles ou la santé du bébé. Le hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et Al-Nasa'i et Ibn Majah, il dit, et Tirmidhi, c'est un bon hadith. Taïeb. Quant à la femme enceinte qui rompt le jeûne, ou la femme qui allait qui rompt le jeûne, mais par peur pour elle-même, pas pour le bébé, pour elle-même, pour leur santé parce qu'elle est faible, son corps est faible, ou elle est malade, elle a besoin de manger ou de boire. Il ne lui est pas obligatoire de jeûner dans ce cas-là. Elles devront rattraper, et elles n'auront pas à nourrir de pauvres. Elles ne devront que rattraper, c'est tout. Parce qu'elle prendra le jugement de celui qui est malade, en fait. Elle prendra le même jugement que celui qui est malade. Donc on a vu les 3 cas du malade, vous vous rappelez. Il se peut que la femme enceinte, du coup, n'ait pas le droit du tout de jeûner. Si le médecin lui dit, si vous jeûnez, cela va vous nuire, va aggraver votre maladie, etc., peut tuer votre enfant et tout, là c'est encore pire. Là c'est interdit pour elle de jeûner. D'accord? Et des fois ça peut être aussi recommandé pour elle de jeûner, ou même des fois obligatoire. Si la femme enceinte, elle est enceinte, mais elle n'a aucune difficulté. Le fait de jeûner, elle ne lui pose aucune gêne. Rien du tout. Dans ce cas-là, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, elle doit jeûner. C'est obligatoire. Elle n'a aucune excuse. Elle n'a aucune excuse. طيب؟ نعم. إذن للحامل والمرضع 3 حالات. باختصار إن شاء الله تعالى 3 حالات. الحالة الأولى أن تخافا على نفسيهما فقط. فتقضيان فقط إذا أفطرتا. Pour résumer, on va faire comme pour le voyageur et le malade. Et bien exactement, la femme enceinte et la femme qui allait, elle a aussi 3 situations possibles. D'accord? Par rapport au fitr, par rapport à la rupture du jeûne. Première situation, lorsque le jeûne représente un risque, d'accord, que pour leur propre personne, pas pour le bébé, pour elle, c'est tout. Dans ce cas-là, si elles rompent le jeûne, elles devront seulement rattraper. D'accord? الثانية أن تخافا على ولديهما لا على نفسيهما على ولديهما فقط فهما تقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا إذا افطرتا والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما قال الحامل أو المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Deuxième situation, la femme enceinte ou celle qui allaite, mais qui ont peur uniquement pour le bébé, pas pour elle, uniquement pour leur bébé. Elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles rompent le jeûne, elles rattrapent et elles nourrissent aussi. Elles nourrissent pour chaque jour non jeûné un pauvre. Hein? C'est le mari. Non, quand je dis elle, c'est
C'est lui qui est responsable de ça. Hein. Mais elle, il faut qu'elle mette l'intention aussi avec le mari. Il faut qu'elle mette l'intention avec lui. Non. La preuve, c'est quoi? C'est la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit celle qui allait et la femme enceinte, si elles ont peur pour leur enfant. D'accord? Là, il n'a pas cité la personne, la femme enceinte ou celle qui allait, mais uniquement pour l'enfant. Il dit elles rompent le jeûne, elles rompent le jeûne et elles nourrissent. Tout iman. Et elles nourrissent. C'est bon, frère? Non. Les savants, ils ont dit, si la femme, par exemple, n'a pas jeûné durant 20 jours, 20 jours, ils disent, il n'est pas obligatoire de nourrir 20 pauvres. Mais tu peux donner 20 repas, maintenant. 20 repas, même si cela n'a été donné qu'à un seul pauvre. Par exemple, tous les jours, tu nourris le même pauvre, tous les jours pendant 20 jours. C'est valide. D'accord? C'est pas comme l'expiation du serment. L'expiation du serment, nourrir ou habiller combien de pauvres? 60? Non, du serment. Hein? Non. Hacham Sakin. 10 pauvres. C'est-à-dire le serment. Quand on jure. Non. Et wallahi, je vais faire ça. Quand on fait. Tu dois expier ton serment. Donc ce serment-là, et les gens ils croient que tu dois jeûner 3 jours direct. Là, si tu peux nourrir 10 pauvres, tu jeûnes pas 3 jours, tu n'as pas le droit. D'abord, tu as le choix entre 3 choses. Soit franchir un esclave, soit nourrir 10 pauvres, soit habiller 10 pauvres. D'ailleurs. Et si tu peux faire l'une de ces 3-là, tu n'as pas le droit de jeûner 3 jours. Les gens aujourd'hui, ils vont jeûner cash direct 3 jours. Là. Si tu peux nourrir, tu dois nourrir. Donc les 10 pauvres. D'accord? C'est vrai ou ça? Dans ce cas-là précis, pour le serment, tu dois obligatoirement nourrir 10 pauvres différents, 10 individus. Mais là, par rapport aux jeunes, non. Par rapport aux jeunes, c'est, par exemple, si c'est 20 jours, ça va être 20 repas. 20 repas. Et les ulama, ils disent que tu dois faire cela soit le jour même que tu n'as pas jeûné, d'accord? Tu dois sortir ce repas-là ce jour-là, ou soit tu peux retarder jusqu'à la fin du mois. Tu attends jusqu'à la fin du mois, et à la fin du mois de Ramadan, tu sors ce que tu as à sortir. Par contre, avant, certains ulama disent que ce n'est pas permis. Mathalan, le mois de Ramadan n'est pas encore entré, tu es encore dans le mois de Sha'ban, et tu dis je vais sortir en avance. Il faut que tu attendes l'obligation, c'est-à-dire le début du mois de Ramadan. D'accord? Ou le début du jour que tu n'as pas jeûné. Et par rapport à la quantité aussi, les savants ils ont divergé. Allahu a'lam, ce qui est connu c'est la moitié d'un sa. La moitié d'un sa, nisf sa. Ce qui équivaut à peu près à 1,5 kg. 1,5 kg. D'accord? Non. Et tu as le droit sinon de faire un repas, de cuisiner quelque chose et d'inviter un pauvre. D'accord? De le laisser manger jusqu'à ce que là il sera rassasié. Ok. Il a enlevé sa faim. ثالثة أن تخاف على نفسيهما وولديهما معا فهما ماذا؟ تقضيان فقط تغليبا لجانب الأم Troisièmement, situation, la femme enceinte ou qui allait et qui ont peur pour elle et pour le bébé aussi. Donc il se peut que la femme, le jeune représente un risque pour elle et pour le bébé en même temps. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape, c'est tout. Elle rattrape. Elle n'a pas de pauvre à nourrir. Parce qu'on va faire prédominer la cause de sa personne à elle.
D'accord? On va faire prédominer sa cause, la cause de la mère avant celle de l'enfant. Vous voyez? Donc elle a le même jugement que la première qui avait peur que pour elle-même. C'est bon, Ikhwan? Non. Celle qui a peur pour son enfant, Non. elle ne peut pas donner du biberon. Elle ne peut pas donner de biberon. Le temps du ramadan. Pour jeûner, tu veux dire? Biberon, c'est-à-dire du lait, Du lait en pas son lait à elle, du lait en poudre. Non. Si elle veut donner son lait à elle, elle a le droit de ne pas jeûner. Non, mais que le biberon, Hmm? le biberon, il est permis. Le temps du ramadan. Elle a envie de donner, et elle donne le biberon. Pas de lait en poudre à son bébé. Elle peut faire ça. Pour jeûner? Allah. Ça rend le jeûne si tu fais tes tétons là. Non. Donc, je vois pas. Non, il veut dire celle qui veut jeûner à tout prix. Est-ce qu'elle a le droit de remplacer, de donner à son bébé du lait en poudre, par exemple, qu'elle achète? Ok, je vois pas l'intérêt. C'est connu que le lait maternel est plus bénéfique et plus sain pour les bébés. Vous voyez? Maintenant, Shar'an, est-ce que c'est permis de faire ça? Allahu a'lam. Mais toi, tu veux savoir pourquoi elle rentre le jeûne quand elle allait? Non, si elle allait, elle doit rentrer le jeûne. Tu vois pourquoi? Non. Vous avez des explications pour ça. Non, 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 il a compris, Malik. Tu as compris? Celle qui allait, c'est plus jeune en même temps. Celle qui allait, Oui, plus jeune, elle a le droit. Mais lui, il veut remplacer ça par le besoin. Pourquoi? Ça dit un peu. Non, Allahu a'lam. Ça n'ira, Inch'Allah. Là, déjà, qu'on voit le jugement de la femme qui veut donner à son bébé autre chose que son lait à elle. Parce que déjà, c'est permis déjà à la base, la religion, ça. Hein? Non. Sans raison valable. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit elle yarda. C'est ça le wajib. Le président avait dit celui-là qui ne donne pas, il fera le péché. C'est le wajib wajib. Subhanallah. Moi, j'avais une fatwa, je crois que c'était de chez qui disait qu'il était meilleur pour la femme de donner son lait maternel pour privilégier le lait maternel au lait artificiel. Mais il disait aussi qu'elle devait demander aussi l'autorisation à son mari. Parce que quand elle donnait son lait maternel, ça le même corps. Du coup, il fallait que. Donc, si son mari est d'accord, elle peut. Maternel, mais Allah, je ne sais pas si c'était un péché de donner du lait artificiel. En tout cas, il disait qu'il fallait privilégier le lait maternel. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Il fallait aussi qu'elle demande l'autorisation à son mari. Ça, allez, Inch'Allah. On demandera ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est bon, on a vu les trois cas. On a vu les trois cas. C'est compris, les frères? Oui. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، أي تلكم الآية ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري. Puis il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, celui qui est incapable de jeûner, qui ne peut pas jeûner, il n'a pas les capacités de le faire, soit parce qu'il est trop vieux, soit parce qu'il est malade, d'une maladie dont on n'espère pas la guérison. D'accord? On ne parle pas du malade qui peut guérir. On
parle du malade, d'une maladie chronique. D'accord? Lui, bien sûr, il ne jeûne pas, mais comme il ne pourra pas rattraper à cause de sa maladie chronique, il devra nourrir pour chaque jour un pauvre, comme le vieillard. D'accord? Et cela en vertu de la parole d'Ibn Abbas, encore une fois, au sujet du même verset que tout à l'heure, Surat al-Baqarah, où Allah dit, quant à ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, eh bien, ils nourrissent un pauvre. Et comme nous l'a expliqué Ibn Abbas, ce verset-là n'est pas abrogé, comme prétendraient certains. Ils disent que ce verset, il est abrogé. Il n'est pas abrogé. Et il concerne les vieillards, hommes ou femmes, qui ne peuvent jeûner, d'accord? Qui ne peuvent jeûner, ils doivent nourrir pour chaque jour un pauvre. Taïeb? Donc là, ça concerne du coup les vieillards et ceux dont la maladie est chronique ou ceux qui n'espèrent pas guérir. Hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est bon, Yekhan? Donc là, on a vu toutes les catégories. Ça, c'était la dernière ici. C'était la dernière. On a vu le malade. J'espère que c'est bon. On a vu le voyageur. On a vu quoi par la suite? Les femmes menstruées. Qui ont les lochis. Puis les femmes enceintes et celles qui allaitent. Et enfin, ceux qui ne sont pas capables de jeûner, les vieillards ou les malades d'une maladie chronique. C'est bon? Mais si il y a un vieillard qui n'est pas capable de jeûner, mais qui est pauvre, qui ne peut pas nourrir un autre pauvre. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Allah Jalla wa Ala ne t'impose pas une chose que tu ne peux pas faire. Après ça, il n'y a rien d'autre. Après la nourriture, il n'y a rien d'autre. Celui qui ne peut pas nourrir, il n'y a rien derrière qui nous dit ce qu'il doit faire. Alhamdulillah. S'il peut, il le fait. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Un musulman. Muslim, c'est la khawajiba. Ici, c'est une nourriture qui est obligatoire. Donc, tu la donnes à un musulman. Non. Je ne sais pas si on l'a dit, mais donc le jeûne n'est jamais obligatoire pour le voyageur. Si, est-ce qu'il n'est pas obligatoire durant la totalité de son voyage, s'il reste plus de 4 jours dans un endroit qui est considéré comme résident, est-ce que là, il doit jeûner ou pas? Ah, mais dès qu'il devient muqim, il n'a plus les règles du voyage, c'est fini. Ça ne concerne pas que la prière. D'accord? Dès qu'il devient muqim, parce que comme on a dit, celui qui prend la vie, bien sûr, que celui qui a l'intention de rester plus de 4 jours, il perd son statut de voyageur. Dès le premier jour. Dès le premier jour. Donc il devient, dès l'arrivée en fait, à l'endroit où il se rend. Mais durant le trajet, les voyageurs. Et dès qu'il arrive à l'endroit suivant, il perd son statut de voyageur. Il redevient muqim. Donc il redevient comme tout le monde, comme tous les muqimin. Prière, jeûne, tout. D'accord? Non. طيب. ثم يقول ومن أفطر فعليه القضاء فقط. من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطر. أولا بأكل أو بالشرب. طيب. يقول بدأ المؤلف هنا بذكر مفطرات الصيام. فإذا أفطر بغير جماع فإن كان فطره لعذر فليس عليه إلا القضاء والتوبة. طبعا. وإن كان لغير عذر فقد ارتكب معصية وعليه القضاء بلا كفارة. هذا بالنسبة للأكل والشرب، لأن أصول المفطرات 3.
أصول المفطرات ثلاثة: الأكل، الشرب، والجماع. هذه الأصول الثلاثة. طيب. ثم يقول: قال ابن قدامة في المغني: لأنه لا نص في إيجابها بهذا، أي بالكفارة، ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الجماع، لا يصح، لأن الحاجة إلى الزجر عنه، أي عن الجماع، أمس، والحكم في التعدي به آكد، وعليه مع القضاء التوبة والاستغفار. طيب. Puis il dit, c'est l'auteur, rahimahullah ta'ala, celui qui a rompu son jeûne, sans, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, d'accord, il devra rattraper seulement. Sa seule obligation, c'est de rattraper. Donc, premièrement, s'il a rompu le jeûne pour boire ou pour manger, d'accord, donc sachez que les trois principaux fondements de ce qu'on appelle al-mufattirat. Al-mufattirat, ce sont les choses qui annulent le jeûne. D'accord? Donc les trois fondements, les trois bases de ces mufattirat, ce sont la nourriture, la boisson et les rapports. D'accord? La nourriture, la boisson et les rapports. Donc celui qui a bu ou qui a mangé, alors qu'il n'avait pas le droit. Donc l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, il commence par évoquer ici justement al-mufattirat. Quels sont ces mufattirat? Donc si il rompt le jeûne, soit en buvant, soit en mangeant. طيب. فإن كان فطره لعذر ليس عليه إلا القضاء. Donc si il a une excuse, bien sûr, il rattrape. On a vu, le voyageur, le malade, etc. S'il a une raison valable, il rattrape, bien sûr. Mais s'il n'a pas d'excuse, il aura accompli un péché. Il devra rattraper, bien sûr, mais il devra aussi demander pardon, se repentir à Allah tabarak wa ta'ala. Mais est-ce qu'il aura une expiation à faire? Là. Celui qui a rompu en buvant et en mangeant. On ne parle pas de celui qui a eu un rapport avec son épouse. On parle de celui qui a bu. Maintenant, est-ce que celui qui il a fait du sport, il a fait du sport pendant la journée Ramadan et il a bu sans faire exprès, parti jouer là-bas au terrain et pendant la pause il a bu. Est-ce qu'il a rompu le jeûne? Là. Voilà. Non, qu'il a abreuvé. C'est de l'eau. Tu manges pendant les matchs. Tu manges quoi? D'accord. Ouais. Mais ça arrive aussi de manger sans faire exprès. Ça peut arriver aussi. Tu es à la maison, tu vas à la cuisine, tu te sers, tu commences à manger. Vous voyez? Alhamdulillah. Le jeûne, il n'est pas rompu. Parce qu'il faut trois conditions pour que le jeûne soit rompu. An yakuna al-mar'u aliman. Première condition, il faut que la personne est au courant que le soleil s'est levé. Par exemple, si tu crois qu'il fait encore nuit et que tu manges, alhamdulillah, c'est pas volontaire. D'accord? An yakuna dhakiran. Elle sait que le soleil s'est levé, mais elle a oublié qu'elle est jeûnée. Là, c'est pareil. Son jeûne, il est valide. Ou an yakuna mukhtar. Qu'on ne l'est pas contraint à boire ou à manger. Si on te force à boire ou à manger et que tu ne peux pas lutter, dans ce cas-là, ton jeûne il est valide. D'accord? Yakuna dhakira. C'est bon, mec? Ah oui, t'es sûr? Non, parce que je pensais au pôle Nord. Ils ont 6 mois de jour. Au pôle Nord. Ouais, ils ont 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Ouais.
Hein? طيب. On continue, Inch'Allah. C'est bon, les frères? Donc, ceux-là, ils n'ont pas d'expiation. Là, on revient à celui qui a rompu sans excuse, volontairement, en buvant ou en mangeant. Lui, il doit demander pardon à Allah. Il doit rattraper son jeûne et il doit pas d'expiation. D'accord? Il n'y a pas d'expiation. Il dit, l'imam Ibn Qudama, dans Al-Mughni, pourquoi il n'a pas d'expiation? Eh bien, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte concernant celui qui a bu ou qui a mangé. Comme quoi, il doit faire une expiation. Là. Le seul texte qui est venu stipuler une expiation, c'est celui concernant le rapport, al-jima'. D'accord? Il n'y a pas de consensus non plus. Ni texte, ni consensus, ni d'analogie valide. Tu ne peux pas faire de comparaison avec le rapport. Si tu fais une analogie, eh bien, elle sera rejetée car elle ne respecte pas les conditions de l'analogie, de l'qiyas. Non. Donc pourquoi l'analogie n'est pas acceptée? Eh bien tout simplement parce que le rapport est une chose qui est, dont l'interdiction est beaucoup plus importante que l'interdiction de la nourriture et de la boisson. D'accord? Et que le jugement et la gravité de son interdiction est plus grand que celui de la nourriture et de la boisson. En même temps. Donc c'est pour cela que celui qui a bu ou qui a mangé, sans raison valable, il rattrape et il demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est clair les frères? ثانيا من المفطرات قيء عمدا أي متعمدا للقيء فإنه يفطر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استسقى فعليه القضاء أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا أي أنه ضعيف. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استسقى عامدا. La deuxième chose ici qui annule le jeûne et qui fait partie des mufattirat, le fait de se faire vomir volontairement. Al-qay'u amdan. Se faire vomir volontairement. D'accord? Que ce soit en mettant par exemple le doigt dans la bouche ou en faisant exprès de sentir une mauvaise odeur, par exemple, pour te faire vomir. D'accord? C'est pas une condition que tu te mettes le doigt dans la bouche. Il se peut que tu fasses exprès de sentir une mauvaise odeur pour vomir. Ou que tu fasses exprès de regarder une chose qui est dégoûtante pour vomir. Donc celui qui fait ça, il aura annulé son jeûne aussi. D'accord? Et cela en vertu du hadith de Abi Hurayra radhiyallahu anhu, marfou'an. Ça veut dire quoi marfou'an? Hein? Qui remonte pas jusqu'au prophète. Qui remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hassan? Marfou'an. ما معنى مرفوعا؟ الحديث مرفوعا. Qui remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. مرفوعا. Qui remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, مرفوعا. Qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fallu comme 3 personnes. Non, marfou'an. Marfou', ça veut dire que la parole, elle remonte. C'est le prophète lui-même qui l'a prononcé. Marfou'. D'accord? Donc quand tu lis les hadiths Abi Hurayrata marfou'an, ça veut dire que
Abu Huraira a rapporté cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète qui l'a prononcé. C'est lui qui l'a rapporté. Le hadith qui s'arrête au compagnon, on dit qu'il est mawqouf. Si la parole s'arrête au compagnon, on dit qu'il est mawqouf. D'accord? Et après les compagnons, on dit qu'il est mansoukh. Fathi jette des mots comme ça, mansoukh. Les femmes du paradis. C'est là que ça passe. Maqtoua. Donc après les sahaba, on dit que le hadith il est maqtoua. D'accord? طيب. Les hadiths qui sont rapportés par des groupes, Mutawatir. Al-mutawatir. Donc ici, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vomit involontairement, d'accord, involontairement, son jeûne est valide, il n'a rien à rattraper. Alors que celui qui vomit volontairement, comme on a dit, qui fait exprès de vomir, de faire ressortir ce qu'il avait dans son ventre, lui, son jeûne il est rompu et il devra rattraper, bien sûr. Donc le hadith rapporté par Ashab Sunan notamment, et il dit l'imam Tirmidhi qu'il est Hassan, qu'il est bon, même s'il est gharib, mais gharib ne veut pas dire qu'il est faible, d'accord? Et il dit Muhammad ici, c'est-à-dire Al-Bukhari. Muhammad ibn, comment il s'appelle Al-Bukhari? Ibn Ismaïl, Ahsant. D'accord? Donc quand tu vois par exemple l'imam Tirmidhi ou Ashab Sunan dire Qala Muhammadun, il ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle d'Al-Bukhari, de l'imam Al-Bukhari, qui a dit donc La arahu mahfouz. La arahu mahfouz. Yani je vois qu'il n'est pas mahfouz, qu'il n'est pas yani, authentique. D'accord? Qu'il n'est pas authentique. Cela dit, l'imam Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il a dit les gens de science sont unanimes sur la nullité du jeûne de celui qui fait exprès de vomir. D'accord? Il y a ijma' là-dessus. Il y a consensus sur cette mas'ala. Et vous savez que le consensus est une preuve en soi. c'est possible de reprendre le jeûne avec les 25 d'accord? On est en train de citer les mufattirat et toi tu veux attends la fin des mufattirat. Parce que le cheikh il va en parler. S'il n'en parle pas, on va en parler. لا تستعجل. طيب. ثالثا الحجامة. الحجامة أيضا من المفطرات في تفصيل إن شاء الله. فالحجامة مفطرة ولو كان جاهلا أو ناسيا لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم. قال أحمد ليس فيه صائم إنما هو محرم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كلمة صائم ضعيفة في هذا الحديث والصحيح يعني محرم فقط.
وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه شيخان، بمعنى أن الإمام مسلم روى هذا الحديث بذكر المحرم فقط لا بذكر صائم. إذا اتفق شيخان البخاري ومسلم في هذه الكلمة محرم. طيب، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة، وبامتصاصه الهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم إلى حلقه ودخل حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري، ويؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم. انتهى ملخصا. Donc troisième chose qui fait partie des al-mufattirat, al-hijama. الحجامة استخراج دم المريض بواسطة آلات تشبه كأسا مقوسة، les ventouses. Donc الحجامة, comme vous connaissez, Inch'Allah Ta'ala, c'est le fait de sortir le sang. Je ne sais pas si on peut dire la saignée. Je ne sais pas si on peut dire la saignée. C'est de sortir, d'extraire le sang du malade à l'aide de certains outils, comme on connaît aujourd'hui les ventouses. D'accord ? Donc à l'époque, ils avaient des ventouses en forme de verre, de récipient arrondi. Donc le hijama fait partie des choses qui peuvent annuler le jeûne. D'accord. Donc le hijama, même si la personne, il dit le cheikh, ne savait pas que ça annulait, d'accord, ne savait pas que ça annulait, ou qu'elle avait oublié que ça annulait, qu'elle soit ignorante ou qu'elle ait oublié, eh bien la hijama annule son jeûne. La hijama annule son jeûne. Là on parle de celui qui se fait faire la hijama, d'accord, en vertu du hadith de Rafi ibn Khadij, qui, le hadith il est marfoua, d'accord, donc il remonte jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marfoua, qui a dit donc al-hajim et al-mahjoum aftar. Al-hajim c'est qui? Celui qui fait le hijama, d'accord, le hajim, et al-mahjoum c'est celui qui se la fait faire, taïeb, le patient. Le hadith rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit c'est un hadith qui est hasanun sahih, qui est bon, authentique. Il dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Al-Fatawa, les hadiths sont nombreux dans cette mas'ala. Et il faut savoir que les imams, rapporteurs de hadiths, ceux qu'on appelle al-huffaz, ceux qui ont mémorisé et rapporté énormément de hadiths, les ont clarifiés. Puis il dit, plus d'un compagnon ont dit que al-hijama pour le jeûneur est quelque chose de détestable. D'accord ? Est quelque chose de détestable. Mais la majorité des juristes du hadith sont d'avis que cela annule le jeûne. La majorité disent que cela annule le jeûne, tel que l'imam Ahmed, Ishaq, Ibn Khuzayma, Ibn Mundir, etc. Quant à ceux qui ne voient pas l'annulité du jeûne de al-mahjoum, ils se servent pour argument du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporté par al-Bukhari, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire al-hijama alors qu'il était en état de jeûne et en état de sacralisation. Kana sa'iman wa kana muhriman. Mais l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit que le rajout sa'im,
en état de jeûne dans le hadith, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Il dit que le rapporteur qui a rajouté ce mot-là, il a fait une erreur. C'est un wahb de sa part. C'est une erreur. D'accord? Ça veut dire que le prophète, en vérité, il n'était qu'en état de ihram, c'est tout. Il ne jeûnait pas. Et cela concorde avec la version de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, qui a rapporté ce hadith-là, mais avec seulement le mot muhrim, c'est tout. D'accord? Donc, tu vois que les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, sont d'accord sur ce mot-là, muhrim, mais divergent sur ça. C'est pour ça que l'imam Ahmed dit ici que ce qui est authentique, c'est son état de ihram, c'est tout. Quant à celui donc, qui jeûne, le hijama annule son jeûne. D'accord? Qu'en est-il maintenant de al-hajim? Celui qui fait al-hijama, le médecin qui fait al-hijama. D'accord? Parce que c'est un médecin, les frères. C'est pas n'importe qui normalement qui fait al-hijama. C'est une médecine. Il faut connaître le corps humain, etc. etc. Non. Il dit que al-hajib, lorsqu'il pratique sa hijama, il va extraire l'air qu'il y a dans la ventouse. D'accord? Donc il met la ventouse, puis il va extraire l'air avec sa bouche. C'était à l'époque. D'accord? Avec sa bouche. Il va extraire l'air jusqu'à ce que le sang lui-même soit extrait de la peau du patient. Taïeb. Et donc, lorsque tu fais ça, il se peut que il est probable qu'il y ait des gouttes de sang qui atteignent ta gorge, sans que tu le saches. Donc la sagesse en cela, c'est ça. Même si c'est une chose qui peut arriver sans que tu le saches, donc tu n'as pas de moyens pour en être sûr, d'accord? Eh bien, le jugement sera quand même attaché à ce qu'on appelle al-madidna, c'est-à-dire la probabilité. La probabilité, de la même façon que celui qui dort, il est probable qu'il ait des gaz pendant le sommeil. D'accord? Donc c'est une probabilité, c'est pas une chose qui est certaine à 100%. Mais malgré ça, celui qui dort d'un sommeil profond, son état d'ablution s'annule. Et à son réveil, il devra faire les ablutions. D'accord? Donc de la même façon, al-hajim. Et maintenant, est-ce que al-hajim, qui utilise aujourd'hui les pistolets, pour ceux qui ont déjà fait le hijama, ils mettent la ventouse, maintenant ils retirent l'air avec un pistolet. Donc est-ce que lui, son jeûne, il est rompu? Non, pas rompu. Parce que lui, il met pas, à aucun moment sa bouche est en contact avec la ventouse. D'accord? Donc lui, il n'y a pas de doute que son jeûne, il n'est pas rompu. Par contre, celui qui se fait faire le hijama, son jeûne, il est rompu. Wa hada wa sahih. Allahu a'lam. L'extrait de sang de son corps, mais je n'ai pas compris, du moment qu'on enlève toutes les choses de son corps qui sort, c'est quoi qui annule son jeûne en salle? قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. Je te réponds comme Aïcha elle a répondu, frère. Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-hajim et al-mahjoum rompent le jeûne. Et du ulama, il dit c'est une mas'ala ta'abudiyya. C'est une mas'ala qui est de l'ordre de l'adoration. Voilà, c'est une adoration. Il a légiféré cela, comme ça. Certains disent c'est parce que quand il fait le hijama, quand il extrait ce sang-là, qui est quand même une quantité assez grande, lors de le hijama, eh bien son corps il est très faible. Il aura besoin de nourriture, de poisson. Et Allah Jalla wa Ala nous a interdit de nous nuire à nous-mêmes. Et également, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se fait extraire son sang volontairement en grande quantité, mais pas par la hijama, par autre chose, il y a une transfusion de sang ou je ne sais quoi, ben son jeûne il s'annule aussi. Son jeûne il s'annule aussi.
On parle de la santé vénère. On parle pas de celui qui fait une prise de sang. D'accord? Quand tu fais une prise de sang et quand on te retire quelques gouttes de sang, pour une prise de sang, là, où il y a un flacon comme ça, là, c'est rien. Là, on parle d'une grande quantité. D'accord? Une grande quantité de sang. Allahu a'lam. نكتفي بهذا إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون